Voilà, sortie demain. Jamel Debbouze, vous vouliez réveiller les consciences avec ce film avant même sa sortie en salle. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le but est atteint? Tout le monde en parle. Jacques Chirac va annoncer des mesures sur les pensions. Écoutez, on ne pouvait pas rêver mieux. On ne pouvait pas rêver mieux que la classe politique soit touchée par ce film. C'est formidable, d'autant plus qu'on l'a fait pour eux et que aujourd'hui la plupart de ses collègues sont bloqués dans des foyers sur la côte. Je trouve que c'est la moindre des choses qu'on se rende compte de leur situation. Vous l'avez senti, vous, l'engouement, par exemple, lors de cette projection avec Jacques Chirac? On a vu des photos, on avait l'impression qu'il s'était vraiment passé quelque chose. Samy, t'es moi, Ben voilà, t'es là. avec le chef de l'État. Et le ministre. Hein, Je suis très impressionné par ces images, hein. Je fais pas le malin. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là alors? Parce que, Écoutez, très franchement, moi j'étais touché par le fait de les voir aussi touchés. Là, ils trichaient pas ce soir-là. Ils ont été sensibles à ce film et la preuve, il y a des mesures qui seront certainement prises. Enfin, en tout cas, on attend le communiqué avec impatience demain. On va vous entendre, Samy suivants. Bouajila. Mais d'abord, un mot, monsieur Lallec. Vous avez vu le film, on vous a vu à Cannes, sur les marches. Est-ce que vous l'avez aimé, ce film? Ce film il trace notre vie. C'est un film qui a un grand sens et en même temps, il n'y avait pas d'oubli. Vous avez reconnu ce que vous avez vécu, vous l'avez retrouvé dans ce film. Exactement, exactement. Est-ce que vous avez souffert du manque de reconnaissance? Oui, ça veut dire il y a en 1941, c'est lointain. Et ça commençait déjà là, qu'il y avait le sol vis-à-vis de nous, ça veut dire qu'on appelait indigènes, et les Européens, nous on avait 25 centimes et les autres ils avaient 50 centimes. Ça commençait déjà là, il y avait déjà la bagarre à l'intérieur de la caserne même, et en même temps nous étions naturellement dispersés. Et tout ce qui était, ça veut dire, c'est le régiment qu'on appelait le 5e régiment tirailleur algérien, Oui. qui était à Maison Carrée, et après ils nous ont refoulés, naturellement, comme moi j'ai été refoulé à Oran. Et vous avez l'impression que ce film va peut-être, disons, raccommoder cet oubli? Pas peut-être, c'est sûr. Bon. Samy Bouajila, est-ce que vous en parliez, vous, de ces tirailleurs, avec vos parents ou avec vos grands-parents, avec vos arrière-grands-parents? Absolument pas. Jamais. Ou de manière très évasive. Mon On père n'en a parlait dû pas dans votre évoquer. famille? Non, absolument Pourquoi? pas. Pourquoi je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Maintenant, c'était pas la même chose chez toutes les familles. Hein. Je crois que chez Rachid, ils en parlaient, ils avaient un lien avec un de leurs ancêtres qui avait fait la première guerre déjà. Nous, simplement parce que c'est une famille assez explosée et que ce sont des petites gens, pour la plupart qui sont analphabètes et puis Parce qu'on parle du manque de mémoire de la France, du manque de reconnaissance de la France, mais on a l'impression que dans les familles, non plus, ce sujet-là n'était alors plus ce qui s'est abordé. passé, c'est qu'ils sont tombés dans une double amnésie, hein, je pense. C'est que la France n'en parlait pas et pour cause, hein, c'est un passé douloureux, toute l'époque coloniale. Et puis au Maghreb, une fois que les pays du Maghreb ont pris leur indépendance, c'était assez mal vu que là-bas on parle de ces soldats arabes engagés sous l'armée française. Mais il faut se rappeler qu'à ce moment-là, c'était le temps des colonies et qu'on n'en est pas encore à la guerre d'indépendance. C'est-à-dire que les gens n'avaient pas forcément le choix. Et voilà. Mais du coup, ils sont tombés sous le coup d'une double amnésie. Moi, je voudrais simplement préciser que, pour notre part, le moteur de départ, ce que je veux dire, c'est que tout ça nous échappe et que à aucun moment on a prémédité l'ampleur que ça pouvait prendre. Mais vous aviez envie. Non, l'envie était là de tout le temps. Vous savez, monsieur, les mots qui sont dits dans ce film, les vexations qu'ils ont pu vivre et le message de fond qui est véhiculé dans ce film, nous, par modestie, je ne me permettrai pas mais nous, on le porte de longue date. C'est quelque chose qu'on a comme ça inconsciemment. Vous la connaissiez, cette histoire, Jamel? Malheureusement. Et quand Rachid Bouchareb m'a donné l'opportunité de jouer ce personnage, d'abord, j'ai été séduit par le scénario. C'est un metteur en scène qui connaît son taf. Et par le propos, forcément. Mais au-delà de ça, j'étais fier de pouvoir donner des héros qui à mon petit frère, qui nous ressemblent.
qu'on puisse identifier. Parce que nous, on n'en a jamais eu, on n'a jamais eu de ces repères-là. On n'a jamais eu des héros sur lesquels Des héros rêver, se positifs, projeter. Ne serait-ce que se projeter. Mais des s'identifier. héros tout simplement beaux gosses. Pour commencer, des héros beaux gosses, plein de vie. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. On les voit dans Navarro se faire courser par des keufs, mais rarement comme ça des héros avec un objectif noble et digne. C'est vrai, Jamel Debbouze, simplement, petite chose, que vous avez accepté de ne pas être payé, sauf sur les éventuels bénéfices du film. Oui. Donc c'est un engagement, vraiment. Mais ce film est indispensable pour moi. Il est utile. D'abord, Jamel est devenu sérieux. Vous parlez sérieux. Non, pas du tout, M. Poujadas. Je peux commencer pas à me chauffer parce que je vais faire le tour. Et vous savez très bien que... Non, mais c'est bien aussi d'être sérieux. C'est pas forcément péjoratif. Là, le sujet demande à ce qu'on le porte et à ce que ça soit... oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que il est indispensable que ce genre d'histoire soit raconté. D'abord sur le plan cinématographique. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de film au cinéma. Oui. C'est un film épique avec de l'émotion, avec des vraies scènes de guerre. C'est raconté par des fils d'immigrés. C'est mis en scène par un fils d'immigré. Ça prouve que la France avance et va alors, dans le bon sens. Pour les petits-enfants, les arrière-petits-enfants des tirailleurs, c'est important. Aujourd'hui, ceux qui sont dans les banlieues, qui sont toujours pas forcément bien vus, qui peuvent avoir des soucis. Mais c'est indispensable. Quand des hommes politiques passent leur temps à créer des clans, il est indispensable qu'il y ait ce genre de choses qui existent pour rassembler et réconcilier. On fait partie intégrante de la France. On a une histoire commune. On fait partie de l'album familial national. Vous avez vu la une du Nouvel Observateur cette semaine? Non. Jamel? On l'a eu... Oh my God! Regarde. T'es Jamel. Massouam avec le drapeau bleu-blanc-rouge. Pourquoi j'aime la France? Mais ouais, mais parce Voilà, que, vous êtes parce devenu que un symbole. Ça fait plaisir. Oui. Un Pourquoi porte-parole, un symbole. Ça vous plaît? Non, mais moi je suis pas ni assistante sociale ni porte-drapeau, mais c'est vrai que j'aime la France pour tout ce qu'elle m'a apporté, pour mes joies, pour mes peines, et j'ai envie de mourir sur ce sol, et j'aimerais juste qu'on nous prenne plus en considération. Je sais qu'il paraît qu'ils vont te frapper sur la pièce de 1 euro. Hein. Ça sera un C'est l'étape suivante. Ils nous ont demandé ce qu'on en pensait. On a dit on voulait être les 4, voire les 5. Eh ben, merci beaucoup à vous trois en tout Merci, cas. monsieur Poujadas. Indigène qui sort demain en salle. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous pouvez y aller, mais sinon, si vous attendez 30 secondes, ce sera complètement terminé. La météo. Ah, ça y est, Jamel, alors, j'avais dit qu'il était sérieux, je vais parler un peu vite. Voilà. Vous voulez faire la fin? Ouais, juste pour Allez, maman, comme on y d'habitude. va. Maman! Mais vous pouvez faire la fin du journal. Tout de suite, maman, la météo Ah, la de Laurent météo. Meshko. Voilà, faut lire les feuilles. 20h50, 93 rue Lauriston, un téléfilm avec Samuel Le Bihan et Michel Blanc, Ouais. que je salue au passage. Voilà. À demain. Venez, monsieur Lallet. À demain. Vive la pour de bon. République, vive la France! Tu m'auras vu aussi. Au revoir tout Ça le fait monde. plaisir. Et à demain. Vous mettre maman là? Merci à tout le monde. Voilà pour la photo.